DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Joyeux Noël à tous, DMTV est très heureux de vous retrouver en ce 25 décembre 2021. Merry Christmas, Motama Elamu ya Mwana Nzambe, le 25 décembre. Alors nous nous retrouvons ce jour, pas de pause, parce que il y a de l'actualité et vous le savez, il y a toujours ce tour d'horizon qui est un moment privilégié pour vous, que nous partageons avec vous les quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Il y a eu des rencontres sportives hier, vendredi 24 décembre. Voilà pourquoi nous sommes revenus à la charge pour échanger avec vous. Alors nous allons débuter ce tour d'horizon par la Turquie. La Turquie où nous allons avoir des nouvelles de l'international congolais, capitaine des léopards de la République démocratique du Congo, le très patriote Marcel Tisserand. Marcel Tisserand qui serait convoité par un club de Bundesliga. Nous sommes là en Allemagne, bien évidemment. L'international congolais Marcel Tisserand, évoluant actuellement en Turquie au club de Fenerbahçe, est annoncé du côté du Hertha Berlin. Il pourrait donc retourner en Allemagne si l'on en croit plusieurs médias européens. L'Allemagne, un pays qu'il connaît très bien puisqu'il y a déjà joué à Ingolstadt et à Wolfsburg notamment. Les dirigeants du Hertha Berlin sont à la recherche d'un défenseur central pour renforcer leur ossature et après avoir fait une large prospection, ils auraient jeté leur dévolu sur l'international congolais et capitaine de nos fauves. En Turquie, Tisserand aura réussi à s'imposer lors de ses débuts dans ce championnat turc, lui qui venait de l'Allemagne, mais il est vrai que ses performances sont moins éclatantes. Actuellement, il n'est pas non plus épargné par des pépins physiques répétitifs. Rappelez-vous, il n'était même pas de la partie lors du dernier match des phases des groupes qualificatifs pour les barrages du mondial 2022 au Qatar et c'était face au Bénin parce que justement il avait des problèmes physiques. D'aucuns pensent qu'un changement d'air pourrait faire énormément du bien au capitaine des léopards de la RDC en prévision bien évidemment des prochaines échéances à venir avec les léopards de la RDC. C'est déjà au mois de mars pour cette double confrontation dans le cadre des barrages avant la qualification pour Qatar 2022 et besoin de temps de jeu, un temps de jeu qui lui permettra de revenir à son meilleur niveau. Peut-être que le championnat allemand lui va très bien, on verra bien. Alors Marcel Tisserand, bien évidemment, je l'ai dit, si il arrivait à signer au Hertha à Berlin, ce sera son 7e club depuis qu'il a débuté sa carrière. Il faut rappeler que Marcel Tisserand a débuté sa carrière professionnelle, c'était lors de la saison en 2013, entre 2013 et 2016, il était du côté de l'AS Monaco. C'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup joué puisqu'il n'avait joué que 7 matchs. En 2014, il va du côté du Racing Club de Lens, club actuel de notre compatriote, son compatriote international congolais Gaël Kakuta. Il y a également Arnaud Kalumwendo, mais qui n'a pas encore choisi la République démocratique du Congo comme nationalité sportive. De
2014-2016, il est du côté de Toulouse FC. Là, il joue 58 matchs. Il a même inscrit un but. Et il va quitter la France en 2016 pour aller du côté de l'Allemagne au FC Ingolstadt. Et là, pour 2 saisons, il joue 28 matchs. 0 but inscrit. 2017-2018, il va du côté de Wolfsburg. Il a joué 19 matchs. 2018-2020, toujours du côté de Wolfsburg, 34 matchs pour 2 buts inscrits. Et depuis 2020, il est à Fenerbahçe où il a joué 30 matchs pour 1 but inscrit. Voilà donc Marcel Tisserand, le capitaine des Léopards, qui jusque-là n'a pas encore inscrit de but avec les Léopards. Hein, mais j'ose croire qu'il est au moins déjà passeur décisif avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Donc Marcel Tisserand, qui a joué jusque-là à 6 clubs, hein, dont 3 de la France, 2 de l'Allemagne et un club de Turquie. Donc si il joue à Hertha Berlin, ce sera son 7e club et 3e club au niveau de l'Allemagne. Wait and see, hein, disent les Britanniques. Nous allons donc attendre. Et ici au Congo, on dit Tozo Talela, Tozo Zimele. Nous allons donc attendre pour voir où Marcel Tisserand pourra poser ses valises. Hein. Va-t-il laisser ses valises toujours à Fenerbahçe en Turquie ou va-t-il les ramener du côté de l'Allemagne, un pays qu'il connaît très bien? Attendons voir. Voilà, nous poursuivons ce petit tour d'horizon. Nous allons alors aller du côté de la... nous restons en Turquie, bien évidemment, pour parler d'un autre international qui a été honoré suite à sa belle prestation lors de la saison précédente. Il s'agit bien de Paul-José Mpoku. Paul-José Mpoku à l'honneur et pour cause. Hein, il a été double buteur contre Hatayspor la journée précédente, excusez-moi. Et Paul-José Mpoku a été nommé dans l'équipe type de la semaine en Super League turque par Beansport, le diffuseur officiel du championnat turc. Bravo à lui. Ce doublé était important puisque c'est ce doublé qui permet à son équipe de gagner les 3 points et donc de coller vraiment le leader de ce championnat actuellement. C'est Trabzonspor, l'ancien club de l'international congolais Benik Afobe qui évolue actuellement en D2 anglaise. Et voilà donc Paul-José Mpoku récompensé. J'espère qu'Hector Hall Cooper est au parfum de ses belles performances et qu'il pourra convoquer Paul-José Mpoku et qu'il pourra revenir en équipe nationale lors du 2e stage qui sera prévu pour le Léopard au mois de janvier, vers fin janvier et début février. Bien évidemment, le lieu où le rendez-vous aura lieu reste à préciser auprès de la Fédération congolaise de football association. Voilà donc, nous poursuivons ce petit tour d'horizon. Nous allons donc atterrir en Afrique, mais nous débutons par la Tanzanie, ensuite au niveau du Maroc pour parler de Jean-Florent Ibenge Ikwange. 2 matchs de suite sans victoire pour Ibenge. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. En Tanzanie se jouait la 10e journée de la Tanzania Premier League. Simba Sporting Club, qui se produisait à l'extérieur, a réussi son coup en laminant son adversaire du jour. 1 contre 4. Kinondoni MC n'aura pas fait le poids face à la machine de Simba SC qui est à la recherche, en tout cas, de cette première place occupée pour le moment par Young African Club, qui a beaucoup de Congolais en son sein. Après un début de saison mitigé, les rouges et blancs se relancent à petit feu et peuvent à nouveau manger à la même table que Young Africa, le leader actuel au championnat tanzanien de première division. Tout commence bien pour Inonga Baka et ses coéquipiers qui comptent 2 buts d'avance 13 minutes seulement après le coup d'envoi. Ils se feront surprendre à 5 minutes de la pause, concédant ainsi une réduction du score. Ils ne retiendront pas leur souffle assez longtemps, les locaux, car Denis Kibu va couper court au suspense en début de la 2e période. L'attaquant tanzanien va d'ailleurs récidiver et donc verra double et va sceller définitivement le sort de cette rencontre. À 1 contre 4, on peut dire que la messe est dite et Simba SC conforte ainsi sa 2e place au classement avec un match en moins par rapport à son adversaire. La suite s'annonce donc palpitante et animée. En effet, les pensionnaires du stade Benjamin Mkapa ont en quête d'un 23e sacre en élite tanzanienne. Quittons la Tanzanie et l'international congolais Inonga Baka qui n'a pas été retenu par Hector Hall Cooper pour le stage
du Caire hein, qui débute du 30 décembre au 8 janvier prochain. Inonga Baka, un défenseur prometteur hein, qui n'a pas été retenu. Hector Raoul Cooper a sélectionné 3 joueurs en Tanzanie, tous de Young Africa leader. Hein. Ce club se comporte très bien cette saison. Alors nous quittons la Tanzanie pour remonter un peu plus haut. Nous allons au Maroc où Jean-Florent Ibenge Ikwangé et son club de renaissance sportive de Berkane étaient reçus l'après-midi de hier, vendredi 24 décembre, au stade El Béchir par le Shabab Mohamedia, en match comptant pour la 14e journée du championnat marocain de première division. Après une défaite la semaine dernière devant Rapid Oued Zem 0-1, Jean-Florent Ibenge Ikwangé et ses poulains étaient désurés de l'emporter face à Shabab Mohamedia, qui est considéré sur papier hein, comme un petit pousset. La scène s'est écartée du pronostic malheureusement pour Jean-Florent Ibenge Ikwangé, pour l'international congolais Shadrack Muzungu, qui est d'ailleurs repris dans la liste des 27 joueurs convoqués pour le stage en Égypte. En première période, les deux formations se sont neutralisées sur un score nul et vierge, hein, 0 but partout. En seconde mi-temps, les Oranges de Jean-Florent Ibenge Ikwangé prennent le match à bras le corps. Ils ont été les premiers à ouvrir le bal avec un but inscrit à la 46e minute par El Fally, 0 but contre 1, à ne pas confondre avec Fally Ipupa, la star de la musique en République démocratique du Congo. Mais les locaux, qui ne vont pas du tout désarmés, vont revenir à la marque à 10 minutes de la fin du match pour un but partout, et le score restera inchangé. La Renaissance sportive de Berkane reste donc 6e au classement de la Botola Pro avec 19 points pour 13 matchs joués, et la Renaissance sportive de Berkane reste encore loin des 3 premières places qualificatives pour les compétitions africaines interclubs. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon que nous espérons vous aura plu, hein, vous aura intéressé. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Encore une fois, laissez-nous bien évidemment aussi en commentaire ce qu'est votre point de vue, ce que vous pensez de ce tour d'horizon que nous venons de vous proposer. Si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous réitère encore ses vœux de joyeux Noël. Merci, au revoir.